Koinonia Ministries Sion Team présente Koinonia Gospel dans un merveilleux podcast. Émission présentée par Samuel Wakati et ses invités. Bonnes conditions d'écoute. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce programme d'enseignement sur la Pentecôte dont le thème était l'expérimentation et impact de la puissance de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre deuxième partie et la deuxième partie, nous allons le débuter dans quelques instants après ces moments de prière. Éternel, nous te disons merci pour ce moment de prière et d'enseignement. Nous te prions de le bénir et de nous instruire dans le nom de Jésus. Amen. Donc à présent, nous allons nous lancer dans l'enseignement de ce jour. Et avant de nous lancer dans l'enseignement de ce jour, nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 4 et 5. Et nous allons lire le verset 8. Il nous est dit ceci. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La fois passée, lorsque nous avons parlé de cet enseignement, nous avons eu à explorer le mot fondamental, ou le mot des bases, ou le mot-clé de notre enseignement, à savoir l'expérimentation, que nous avons dit était l'action de vérifier par les expériences ou apprendre des expériences. Nous avons parlé de l'impact qui était tout simplement la conséquence très importante par exemple un choc entre un projectile et l'objet cible qu'il doit atteindre. Et nous avons parlé aussi de la puissance. Nous avons dit que c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Et nous avons expliqué la Pentecôte à partir de Moïse jusque dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons aborder, et puis nous avons aussi parlé, sans oublier, de notre premier point qui était l'expérimentation d'abord, et puis l'impact. Et nous avons vu comment cela s'est produit avec Samson, avec Jean-Baptiste et avec les disciples. Et nous allons toujours continuer dans ces premiers points avant d'approcher notre deuxième point. Et lorsque nous avons parlé de Samson, de Jean-Baptiste et même des disciples, et il y a certaines choses que nous devons approfondir par rapport à l'expérimentation. Et chers bien-aimés, frères et sœurs, et il y a certaines choses à savoir sur l'expérimentation. Et nous avons dit que l'expérimentation était l'action de vérifier par des expériences, apprendre des expériences. Et pendant l'expérimentation, dans le but d'impacter par la puissance du Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que l'expérimentation peut se faire dans le secret ou se faire au vu de tous. L'expérimentation peut être parsemée d'échecs ou de réussites. L'expérimentation peut être parfois compris ou parfois même incompris. Ce sont des moments auxquels Dieu travaille notre intérieur et notre extérieur. C'est un moment d'étude cartographique de notre destinée, de notre personnalité que le Seigneur nous révèle. C'est un moment de se connaître et aussi d'apprendre. Et rapidement, j'aimerais parler de 3 lois de l'expérimentation. La première loi, c'est de donner l'aval à l'Esprit de Dieu. Il faut savoir que lorsque le Seigneur a parlé aux disciples avant de monter vers le Père, il leur a dit « Restez à Jérusalem ». La parole de Dieu nous dit que la parole du Seigneur, ou la parole que je vous ai donnée, c'est Jésus qui dit « est vie et esprit ». Et lorsque les disciples ont décidé de rester à Jérusalem, en écoutant la voix du Seigneur, ils ont donné l'aval à l'Esprit de Dieu. Lorsque nous voulons expérimenter l'impact de la puissance de la Pentecôte, il ne peut y avoir d'expérimentation sans qu'il y ait l'aval à l'Esprit de Dieu, sans que nous donnons cette occasion, donnons la permission à l'Esprit de Dieu de œuvrer en nous. La deuxième loi que nous devons savoir, nous devons nous soumettre à l'autorité spirituelle de l'Esprit de Dieu. Si nous voulons vivre une expérimentation de l'Esprit de la Pentecôte, il nous est important de nous soumettre à l'autorité spirituelle de l'Esprit de Dieu. Car sans soumission à cette autorité spirituelle, il ne peut y avoir d'impact.
Les disciples se sont soumis à cette autorité pendant les temps nécessaires pour Dieu qu'ils devaient respecter à Jérusalem. Ils sont entendus. Il y avait des jours et des jours. Ils ont entendu en ces lieux. Et s'il faut prendre depuis que le Seigneur été enlevé après la Pâque, la Bible nous dit qu'il a passé 40 jours avec ses disciples. Et puis, il est probablement 10 jours pouvant séparer les moments qu'ils devaient s'interner jusqu'au moment de l'effusion du Saint-Esprit. Et ils ont accepté ces moments d'être retenus dans le but d'être forgés, d'être préparés sous l'autorité spirituelle de l'Esprit. Ils se sont soumis à cette autorité. Troisièmement, il faut retenir l'instruction de l'Esprit ou les instructions de l'Esprit et se forger au niveau élevé. Lorsque nous voulons impacter dans les jours à venir, nous voulons par cela être dans l'expérimentation, nous devons retenir les instructions que l'Esprit nous donne et laisser ces instructions nous forger aux niveaux élevés. Laisser ces instructions travailler notre profondeur. Ainsi, nous pourrons passer à la deuxième étape qui est l'impact ou l'impactation. Et l'impactation est la conséquence très importante qui peut être par exemple entre le choc du projectile avec sa cible, mais entre nous, c'est la conséquence très importante de l'Esprit de Dieu qui a travaillé sur l'individu, dont l'individu produit des actions conséquentes de l'influence que l'Esprit de Dieu a eue ou a réalisé sur lui. Car si l'impactation ou l'impact est considéré comme quelque chose de glorieux, il faut savoir que sans une bonne expérimentation, il ne peut y avoir une bonne impactation. Cependant, l'impactation est notre deuxième point. L'impactation, comme je l'ai dit tantôt, est la conséquence très importante que l'Esprit de Dieu réalise à travers l'individu sur lequel il a travaillé, ayant subi une expérimentation. Et quant à ça, on peut avoir le même formateur qui est l'Esprit de Dieu. Cependant, il y a des destinées différentes par l'impact de l'Esprit de la Pentecôte. Nous sommes cotés par le même Dieu, mais l'engagement est différent. D'où l'impactation sera différente. Et bien aimé, pour l'individu qui a subi une bonne expérimentation avec toutes ses règles et ses lois, vivra une impactation aussi puissante. Et parlant de 3 personnes que nous avons évoquées dans notre exemple au niveau de l'expérimentation, à savoir Jean-Baptiste, Samson, les disciples. Samson, lorsqu'il est sorti de son moment d'expérimentation, agité par l'Esprit de Dieu, il a pu abattre les Philistins, il a pu triompher des Philistins, il a fait de grandes choses avec l'aide de Dieu. Et Jean-Baptiste notamment, il a prêché la parole de Dieu et il a converti plusieurs personnes, notamment les disciples en a été de même. Le Seigneur a besoin, sur ce que toi tu fais, tu entreprends, que tu puisses non seulement être dans l'expérimentation, mais que tu passes notamment dans l'impact, dans le but de convertir, de gagner, de transformer, de renouveler, de créer des innovations selon ce dont pourquoi il t'a appelé, pour la gloire de Jésus, pour ta bénédiction et celui de ta société. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Bénis tout celui qui a écouté ces messages et qui les transforme et le fait du bien dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Nous espérons que vous avez été encouragés. Pour tout contact via WhatsApp, plus 243 900 53 77 17 ou encore plus 243 970 621 452. Rejoignez-nous pour suivre nos chroniques, éditions chrétiennes, enseignements et d'autres sur Gmail par koinoniaministrietionteam@gmail.com. Sur TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube par Koinonia Ministries Team. Koinonia Ministries Team, ensemble avec Dieu. Gloire à toi, Jésus.